Coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et en même temps je vous demande ça à chaque fois dans mes vidéos mais personne ne répond jamais en fait, c'est très con. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça va? Ok, je suis fatiguée moi, ça va bien se passer. Bref, je vous retrouve pour une vidéo pour vous faire une revue. Avec toujours les gamins qui braillent derrière et les voisins qui chantent bon anniversaire, c'est merveilleux. Donc pour vous faire une revue sur un pinceau. Alors c'est un pinceau absolument extraordinaire qui a changé ma life. C'est un pinceau, bien sûr, un pinceau de chez Revlon. Et oui, Revlon fait des pinceaux, hein, en même temps. C'est une marque de maquillage, hein, c'est un peu normal, mais voilà. Donc j'ai essayé totalement par hasard parce que j'en avais marre un peu des pinceaux que j'avais. Et parce qu'en fait j'avais le pinceau de chez Sigma là, qui moi était le SS 150, mais maintenant je sais plus combien c'est, le E30 non? Non, pas E30, non, F quelque chose. F30 oh, je sais plus, enfin bref. Le pinceau poudre hein, de chez Sigma qui est une grosse merdasse finie. Puisque, bah vous voyez, hein, j'ai passé le doigt 2 secondes, j'ai déjà un pinceau dans les doigts, un poil dans les doigts. Donc il est super doux. Il a une taille que je trouvais parfaitement idéale pour poser sa poudre. Hein, vous voyez, seulement il perd trop ses poils et j'en ai ras le cul. Et j'ai tout essayé, hein, donc je l'ai déjà, il crachait grave noir. Ça me gonflait, et à chaque fois qu'il crache noir, bleu, toutes les couleurs là, ça m'énervait. Donc j'ai foutu dans le vinaigre blanc et ça s'est calmé. Et après en fait j'ai même essayé, genre, je me suis dit bichette, il a le poil sec, il faut peut-être l'hydrater, vous voyez, c'est pour ça qu'il perd ses poils. Donc j'ai essayé de lui mettre un chouïa d'huile au bout, etc. Mais ça fait rien, il n'y a rien qui marche, j'ai tout essayé, il est pourri, voilà. Donc peut-être pas eu de bol, hein, mais en tout cas les premiers pinceaux étaient vraiment à chier. Et ensuite j'avais ce pinceau là de chez ELF, de la gamme Complexion Brush. C'est pas du tout de la gamme Complexion Brush, mais je dis n'importe quoi aujourd'hui en fait. J'ai décidé de raconter que de la merde. C'est de la gamme Studio et il s'appelle Complexion Brush. Voilà, donc il est comme ça. Et en fait, je l'aime bien, hein, il est super doux et tout. Mais le souci qu'il a, c'est que je le trouve pas assez fourni moi pour mettre ma poudre. Il est trop petit en fait, il est trop. Je sais pas si vous voyez, regardez la différence par rapport. Ouais, il est trop plat là. Moi ça m'énerve. Voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé le pinceau absolument parfait, donc qui est ce pinceau de chez Revlon. Donc j'aime bien déjà le packaging un peu bordeaux rouge là, c'est charmant, c'est brillant, c'est beau. Que j'ai payé dans les, je crois 14,50 €, donc c'est pas hyper donné, mais c'est pas non plus hyper excessif par rapport à un Sigma ou à un pinceau MAC ou quoi que ce soit quoi. Et il est franchement, alors déjà il est hyper doux, mais genre oh mon dieu bonheur, voilà. Il crache pas noir dégueulasse quand vous le lavez déjà d'entrée, donc ça fait plaisir. Et surtout, il perd pas ses poils. Donc ça, je l'aime rien que pour ça, déjà. Alors vous voyez par rapport au... Alors par contre, il a un manche tout court, hein. Donc, en même temps ce qui est assez pratique pour le transport. Pour le manier, il n'y a aucun souci, hein. Enfin, vous tenez comme un stylo, quoi, et vous y arrivez très bien, il n'y a pas besoin d'avoir un manche de 3 km, quoi. Donc vous voyez quand même la différence au niveau du manche. Il est tout mini pouce, hein, à côté. Par rapport au LF, un peu pareil, il est tout mini pouce, mais regardez comment il est beaucoup plus fourni que le LF, et comment il est quasiment plus fourni que le... Enfin, il part plus en évasé en fait que le... Et en fait j'adore. Parce que du coup, je prends ma poudre, et en fait après quand je l'étale, le pinceau il a tendance un peu à s'aplatir en fait, et du coup ça étale super bien la poudre et ça prend vachement bien au niveau du visage. Enfin franchement il est au top du top, il est super doux, enfin voilà. Donc pour celles qui recherchent un pinceau poudre, parce que je sais que c'est difficile d'en trouver un qui tient la route et qui soit pas non plus à 40 € quoi, et ben franchement dirigez-vous vers celui-ci de chez Revlon. Par contre je sais pas du tout la référence. Je n'ai pas la moindre idée, mais enfin bon, je pense pas qu'il y en ait 50. Moi perso je l'ai acheté dans ma parapharmacie parce que maintenant ils font la marque Revlon. Donc voilà, et j'en suis vraiment hyper satisfaite. C'est devenu le pinceau que j'utilise tous les jours, et j'utilise quasiment plus du tout les autres, sauf vraiment s'il est dégueulasse et que j'ai eu la flemme de le laver. Mais en principe j'utilise plus que celui-là. Donc voilà, donc je l'adore, vous voyez. Il est trop bien. Bon j'ai l'air con là, mais voilà. Et voilà, c'était une petite revue express, mais j'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aura peut-être aiguillé vers un super bon pinceau qu'on connaît pas trop. Voilà, bisous, bye bye.